je suis très contente parce que pour le coup, je passe de la petite journaliste présentatrice un peu folle dingue à la petite productrice, journaliste présentatrice un peu folle dingue. Tu es allemande? Je suis d'origine allemande. Tu es d'origine allemande? Ouais. Et aussi d'origine de La Réunion? Ouais. Originaire de La Réunion. Ma mère est, elle est malbaraise, donc les Indiens de La Réunion. D'accord. Et mon père est d'origine suisse-allemande, exactement. Ah, je suis née en Allemagne. Ah, tu es née en Allemagne. Donc, ouais, non, c'est très, très le bordel. Si tu as vraiment envie qu'on aborde ça, on va peut-être besoin d'avoir, je sais pas, deuxième disque dur. Est-ce que tu as un deuxième disque dur? Tu fais un petit résumé. Un petit résumé, c'est qu'en gros, j'ai voilà, mon père qui est blond aux yeux bleus et ma mère qui est hyper black. Et moi, je négocie les tapis au bled comme personne. Voilà. D'accord. Je pense que ça résume assez bien. Très bien. Donc, le métier de journaliste, il a commencé comment? C'est quelque chose que tu voulais faire depuis le début? Et je t'avoue que quand je suis arrivée à Paris, déjà, je suis arrivée un peu à l'arrache en me disant bon, c'est bien le surf, c'est bien la plage, c'est cool. Ouais. J'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de découvrir le monde. Et je suis arrivée à Paris, en fait, en quelques mois, j'ai fait quelques castings. On m'a proposé tout de suite de travailler à la télé. On m'a proposé d'abord de faire donc je faisais la matinale d'Infosport. Donc je présentais la matinale d'Infosport. Ce qui était bien, c'est que je connaissais absolument rien au sport. Donc ils me faisaient des grosses vannes en rajoutant des étapes du Tour de France qui n'existaient pas. Forcément, je ne pouvais pas le vérifier. Donc forcément, j'arrivais en direct. Forcément, je disais le truc. Et je me disais, trifouille les gonesses. Il me semble que les journalistes ont voulu me faire une blague, mais je vous laisse regarder les images. Et je partais ensuite insulter les journalistes qui étaient forcément morts de rire, de se prendre à une petite jeune qui se faisait bisuter, quoi, clairement. Ouais, ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, si tu arrives à faire ce métier et si on te sollicite pour ce métier, le mieux, c'est que tu sois crédible. Donc, du coup, j'ai fait des études par correspondance pour me maintenir un peu à niveau, pour savoir vraiment ce que c'était que d'être journaliste et pas être simplement présentatrice avec une bonne gouaille et un sourire et qui se démonte pas devant une caméra. Donc avec un vrai fond. Avec un vrai fond, ouais. Parce que je pense que pour moi, la télé, c'est hyper important de rester bien sûr dans le divertissement, parce que pour moi, c'est un divertissement, mais de réussir à transmettre des informations. Après, la subtilité, c'est de réussir à les transmettre avec bonne humeur, avec du rire, avec de l'humour, mais de réussir quand même à transmettre quelque chose. Et pas, voilà, par exemple, la télé-réalité, j'ai quand même un vrai souci avec ça, tu vois. J'ai un souci avec ça, clairement, et je pense que mes expériences dans le passé m'ont prouvé que c'était vraiment pas du tout un truc que je cautionnais, que je défendais, que j'assumais. Tu penses aussi que ton premier contact avec la télé, c'est lié au fait que tu aies été Miss Mayotte? Bah, clairement, ça m'a apporté des contacts. Ouais. Je vais pas te nier, même si je t'avoue que c'est des contacts plutôt houleux. Mais pour te résumer la chose, en gros, Geneviève de Fontenay, quand j'étais Miss Mayotte, me convoquait tous les jours dans sa chambre pour différentes conneries. Parce qu'il semblerait que j'étais un petit peu voilà, hors cadre des Miss, clairement. Bon, déjà, j'avais pas de paire de chaussures. Il paraît que bon, j'étais un peu fêtarde, que je m'amusais beaucoup. Et c'est vrai que moi, je prenais ça vraiment à la déconnade. Parce que pour moi, être Miss France, c'était surtout un gros fou rire en perspective. Mais après, j'ai rencontré, parce qu'à l'époque, Miss France devenait rentrer dans le cadre avec Endemol. Donc Endemol s'associe à Miss France. Et donc, du coup, j'ai pu rencontrer Nathalie André et Alexia Laroche-Joubert. Ouais. Qui en fait m'ont vu un peu évoluer pendant ces 3 semaines où on est entre poules, les poules, les Miss, hein. Et en fait qui sont venus me voir et qui m'ont dit écoute, bon clairement tu feras jamais une bonne Miss pour un tas de très bonnes raisons, la censure déjà, mais t'as peut-être un truc à jouer dans l'animation parce que tu démontes pas, parce que t'as une grande gueule, parce que tu passes bien. Et puis c'est resté dans un coin de ma tête et puis je suis rentrée dans l'océan Indien et puis après ça a un peu fait son chemin et puis au bout de quelques mois je me suis dit je vais tenter, mais tenter un peu voilà, vraiment à l'arrache quoi. Je pense que ça définit assez bien mon début de carrière, à l'arrache. Le milieu, ça se définit assez bien par à l'arrache aussi. Et je pense que j'espère pouvoir continuer à l'arrache, mais en étant peut-être un peu plus posée. Est-ce que tu as des référents journalistiques? Je voue un culte vraiment, et j'ai pas honte de le dire, à Antoine de Maximi. Parce que pour moi, il incarne cette vraie notion du journalisme in situ, in vivo. Et cette perspective de voir une télé intelligente mais divertissante, que je vois pas la plupart du temps dans les émissions qui sont soit super chiantes, soit qui prennent les gens pour des teubés, soit qui sont vraiment là pour t'abrutir, ce qui peut rentrer dans la deuxième catégorie. Hein. Et donc du coup, ouais, j'aime beaucoup ce mec, vraiment. Je me rappelle que c'était la première année d'Au bout de la nuit, j'avais rencontré la boîte de production qui produit J'irai dormir chez vous, en l'occurrence son émission. Et j'avais rencontré son producteur et il m'a dit donc qu'est-ce que tu aimerais bien faire? Et moi je lui ai dit moi je veux faire J'irai dormir chez elle.
Et il m'a regardé, il me fait, ce qui est bien, c'est que toi, tu te démontes pas, en fait. Hein. J'avais 25 ans à l'époque. Et bon, clairement, je crois que, sans vouloir teaser ou quoi que ce soit, je crois que le truc a fait son chemin. Du coup, tu as un long parcours au niveau de la télé. Ouais. Est-ce que tu as des anecdotes comme ça à nous conter? Il y a des trucs, franchement, au bout de la nuit, je pense que c'est vraiment un rêve en tant que journaliste à présenter. Parce que tu rencontres plein de gens très différents. Mais pourquoi ça s'est arrêté? Parce que j'avais l'impression que ça prenait bien, il y avait un rythme. Tu veux que je sois sincère avec toi? On est là, il faut parler en toute sincérité. Moi déjà, j'en avais un peu marre. Pas que l'émission me saoulait, c'était forcément génial, mais au niveau du rythme. Et puis j'étais jeune maman célibataire, qui doit aussi gérer son petit bout. Je pense que c'est aussi une émission, il faut que tu gardes une pêche d'en faire, une spontanéité d'en faire. Et à un moment donné, au bout de 3 saisons, tu as un peu l'impression d'avoir fait le tour. Ça devient un peu trop routiné. Tu t'émerveilles plus de la même manière alors que tu vis des instants de ouf. Donc déjà, moi, j'étais moins dedans. J'avais vraiment envie de faire une pause. Et puis ensuite, je pense que clairement, il y avait je pense que France O, ils ont été couillus parce qu'ils ont tenté cette émission alors qu'elle avait rien à voir avec la ligne éditoriale de France O, qui était quand même sur une baseline ultramarin. On parle de l'outre-mer, on met en avant l'outre-mer. Là, nous, on parlait du Paris la nuit. On s'est très rapidement éloigné de ce côté. On parle que des diversités, etc. Parce que moi, je leur ai dit, pour moi, la vraie diversité, c'est de parler des trucs vraiment cool et de tout ce qu'il peut y avoir de cool, peu importe que ce soit genre la fête de la bière à l'ambassade d'Allemagne ou la Saint-Patrick. Enfin voilà, ou d'aller me faire des acras de morue dans le meilleur spot de Paris. Je voulais pas qu'on soit dans le cliché, et donc du coup je me suis longtemps battue pour ça. Et à un moment donné, je pense que voilà, les ultramarins et les lobbies ultramarins qui poussent derrière France O, ils ont dit bon, elle est très mignonne celle-là, mais par contre, enfin nous on n'a pas de billes en fait, on n'a pas de plage à vendre à Paris, donc elle va juste arrêter. Donc je pense que ça s'est aussi passé comme ça, mais après disons que je me suis pas battue pour que l'émission continue. J'avais besoin de passer à autre chose. Et donc, les anecdotes? Alors, les anecdotes, j'en ai 10 000. Non, mais pas un truc mignon, ça. Pas un truc mignon. Alors, le truc... Un dossier, quoi. Alors, un dossier... Quelque chose qui pèse sur la table. Le truc qui pèse sur la table. Bon, alors, une fois, j'ai découvert beaucoup de trucs sur moi-même quand je faisais Au bout de la nuit, parce que je me retrouvais face à des situations que j'avais jamais vécues. Par exemple, je me retrouvais à faire une interview d'une charmeuse de serpent, qui a un énorme python royal à 3 cm de moi. Et donc, du coup, j'ai fait l'interview très professionnellement, sauf que tout le long, je chialais. Et donc, je lui posais des questions en disant « Alors, il a quel âge ?» Et je chialais, mais des larmes, et j'ai mis 25 minutes à m'en remettre. Après, il y a quoi d'autre? Il y a cette fois où je me suis retrouvée dans une suite d'hôtels à faire l'interview de Passy. Et en fait, le canapé n'était pas disponible. Enfin, il était cassé. Et comme quoi, c'est pour ça que j'y pense. Parce que c'est un truc entre nous. Et en fait, du coup, j'ai fait l'interview de Passy allongée sur un lit. Et je t'avoue que faire une interview allongée dans le même lit que Passy, ça commence à devenir un peu confus comme truc, tu vois. Tu le vis pas hyper bien, t'es comme ça, et voilà. Radio ou télé, t'as des préférences? Oh putain, je suis désolée. Comme on est sur Internet, je peux être vulgaire, on est d'accord, parce que sur Radio France, je me faisais un peu engueuler avec ça. Non, mais Waouh, je sais pas. Je pense que t'as une vraie... Parce que... Ouais, dis-moi. Je te coupe, parce que c'est vrai que on avait fait une interview avec Juan Massénia. Ouais. Et lui, salut papa. On en parlera un petit peu plus tard. Et c'est vrai que lui, il disait que il était vraiment plus animé par la radio. Est-ce que toi, tu as le même ressenti ou c'est vraiment partagé? Moi, je crois que c'est vraiment partagé parce que je crois qu'en fait, à la radio, t'es chez toi, quoi. Il y a un vrai confort, il y a un vrai doudou, il y a peut-être une vraie sincérité, je pense, parce que t'as pas ce filtre de l'image, t'as pas à gérer ton image, donc du coup, t'es beaucoup plus libre de ce que tu dis. Et je pense que les interviews et les échanges radiophoniques sont souvent beaucoup plus profonds et beaucoup plus intéressants pour les gens. Voilà, ça c'est mon avis. Je trouve qu'on fait passer beaucoup plus de choses et d'informations à la radio qu'à la télé, où il y a tout de suite ce parasite de l'image, de l'être, du paraître, etc. Après, moi, j'aime la télé parce que je trouve que je suis née à la télé, moi, tu vois. J'ai commencé à la télé et je suis venue à la radio après. Donc, j'ai un parcours un peu différent de Juan, qui, lui, a fait le daron pendant des années sur son fauteuil à Génération. Et donc, du coup, voilà, je suis plus partagée, je t'avoue. Et la musique dans tout ça?